Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tu l'attendais, il est là. Le voici, l'avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le choc que tout le monde attendait les amis, Barça, Manchester United, quel match qui nous attend, franchement deux équipes monstrueuses forcément dans leur histoire, ça nous rappelle un peu, ça nous rappelle quelques petits souvenirs, ça nous rappelle des belles soirées de Ligue des Champions, ça nous rappelle aussi le premier duel Ronaldo-Messi en 2008, vous connaissez un peu l'histoire, Messi à l'époque j'étais assez jeune, il avait les cheveux longs encore, c'était pas le même Messi mais bon, la fameuse soirée au Camp Nou où Paul Scholes, le petit rouquin, Ron Weasley, avait crucifié Valdés tout simplement en lucarne, il avait fait une frappe de monstre, je crois que même c'est Xavi qui avait perdu la balle. Si mes souvenirs sont bons, c'était une perte de balle de Xavi qui avait fait une mauvaise relance et Paul Scholes l'avait récupéré et avait crucifié Valdés. Voilà, je l'avais un peu mal vécu, mais que voulez-vous? L'année d'après, Guardiola est arrivé et il a rétabli un peu les choses, il a remis les choses à l'endroit, j'ai envie de dire. Et Messi qui s'est envolé dans le ciel de Rome, vous connaissez un peu l'histoire, la célébration avec la chaussure, tout ça. Ensuite est venue la finale de Wembley, 2011, finale de Ligue des Champions, encore une fois contre Manchester United, quel beau souvenir, je l'ai analysé il y a pas si longtemps, je vous remets le lien là au-dessus, je crois que ça sera juste là. Mais j'avais analysé ouais, le match, c'était quel match incroyable, historique, hein. Franchement c'était une grande maîtrise tout ça. Donc franchement Manchester United, Barça, Manchester United, c'est des beaux matchs, c'est des très beaux matchs, des gros matchs, des matchs de Ligue des Champions on pourrait dire, sauf que là la dure réalité c'est que c'est un match d'Europa League. Cette affiche pourrait être digne d'une finale de Ligue des Champions, surtout quand on voit des matchs de Ligue des Champions qui sont quand même assez... c'est dégueulasse, on dirait des matchs de Ligue 1, tu vois. Et franchement là, voir un Barça Manchester United, deux équipes qui sont peut-être les deux meilleures équipes d'Europe actuellement, en tout cas depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis que Messi a soulevé la Coupe, vous s'en souvenez. Donc le Barça est en grande forme, Manchester United aussi, le Barça enchaîne quand même quelques petits résultats, des petits 1-0, des trucs comme ça, on commence un peu à attendre un petit peu plus de buts, tu vois, qui arrivent. Est-ce que c'est vraiment des problèmes? Je ne sais pas, hein. Le jeu est là, la défense est là aussi, maintenant c'est évidemment l'attaque qui nous manque un petit peu, l'absence de Dembélé peut-être se fait ressentir aussi évidemment. Côté Manchester United, ils enchaînent aussi pas mal, hein. Ils enchaînent énormément de victoires, ils ont enchaîné que des victoires depuis novembre, ils ont perdu un seul match. Ils ont fait un match nul aussi je crois contre Leeds il y a pas si longtemps, pas le dernier match mais le match d'avant, mais ils ont perdu un seul match depuis novembre, c'était contre Arsenal d'ailleurs, contre Arsenal qui est une équipe qui est un peu comparée à celle du Barça actuellement avec un nouveau coach qui a des nouvelles idées, une équipe assez jeune, tout ça qui remonte un peu la pente après des années un peu compliquées. Bon, c'est pas la même histoire Arsenal et le Barça non plus, mais bon, tu vois, c'est des équipes qui sont peut-être un peu similaires actuellement en termes de projet déjà. Au niveau des absences, il y a quand même des absents de marque, j'ai envie de dire côté Barça, même côté Manchester. Hein. Franchement, côté Barça, il y en a que deux pour le coup. On a l'habitude généralement d'avoir des absents, la moitié de l'équipe absente pour les matchs européens. Cette fois-ci, non. Il y a seulement Dembélé et seulement Busquets. Dembélé, vous connaissez son importance, c'est l'attaquant qui percute le plus sur le côté, tout ça, c'est l'attaquant peut-être qui apporte le plus de danger pour les adversaires. Et évidemment, son absence se fait un peu ressentir. Et il y a aussi Busquets. Busquets, c'est fondamental dans la maîtrise du ballon, de la pelota, dans les sorties de balles, tout ça. Busquets, il nous manque, je suis désolé. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau vouloir que Busquets y parte, il n'empêche que Busquets va nous manquer pour cette maîtrise de balle, cette vision de jeu qu'il a et cette facilité à sortir les ballons, cette intelligence de jeu tout simplement. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, le principal est là. On a une défense de fer, une défense qui est la meilleure d'Europe, une défense monstrueuse. Araujo, Christensen, Koundé qui sont en train de voler dans le ciel d'Europe, sont monstrueux. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est toujours l'attaque qui pêche un peu. On attend un grand Lewandowski, évidemment. Côté United, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal d'absents aussi. Il y aura Eriksen, Martial, Sabitzer qui est pas là, qui est suspendu, je crois. Anthony qui est blessé, il me semble. Lisandro Martinez aussi qui est, je crois, bien suspendu. Il y a quand même pas mal de joueurs côté United. Il y a McTominay aussi, enfin bref, il y en a pas mal d'autres aussi. Il y a Van de Beek. Il y a quand même beaucoup d'absents côté United, mais ça l'empêche qu'ils ont quand même une très bonne équipe pour nous affronter, pour venir nous affronter, ça y a pas de doute. Casemiro aussi qui fait son retour, hein. Il avait été absent quelques matchs là, ou un match peut-être contre en première ligue où il avait pris un rouge, les amis. Casemiro avait pris un rouge en première ligue, c'est étonnant, hein. Bizarre. Donc pour cet avant-match, j'ai fait quelques petites analyses de séquences spéciales. Je me suis dit bon, c'est un match spécial, on va faire un petit avant-match spécial. Donc j'ai pris quelques séquences de quelques matchs de Manchester United. On commence par cette séquence contre Leeds qui était donc ce week
week-end. But marqué par Marcus Rashford, évidemment Marcus Rashford qui est en grande forme, qui marque quasiment à tous les matchs, je crois qu'il a mis 8 buts sur les 9 derniers matchs, c'est assez monstrueux. Donc construction depuis la défense, on voit les deux défenseurs centraux plus Sabitzer qui descend en troisième défenseur. Les deux latéraux sont assez hauts, sont très hauts dans les couloirs. Sabitzer va chercher en point d'appui le grand hollandais devant, là je sais plus comment il s'appelle là, je crois que c'est pas lui que Messi disait. Bon enfin bref, pour une fois Bruno Fernandes n'est pas à la baguette et il joue seulement en point d'appui pour Sabitzer qui lui est face au jeu de toute façon et peut servir Shaw complètement seul dans le couloir. Donc comme je le disais, Luke Shaw centre pour Rashford, plein axe. On compte quand même 4 joueurs potentiellement à la retombée de balles pour Manchester United. Il y a quand même beaucoup d'attaquants, beaucoup de projections dans la surface, attention au centre. Cette fois-ci match contre Manchester City, équipe qui nous ressemble un peu dans le système de jeu, dans l'animation parfois, on le voit sur certains matchs. Donc sur cette séquence, City a le ballon, on voit une chose qu'on voit assez souvent avec United, ils ont tendance à laisser libre les couloirs et à pas trop presser, on va dire, les latéraux, ils restent assez compacts, ils mettent beaucoup de densité dans l'axe plutôt. Donc sur cette action, c'est Mahrez qui est complètement seul sur le côté. Rashford, tout bon joueur qu'il est, a tendance à pas vraiment redescendre. Il fait pas énormément d'efforts défensifs, on va dire. On voit Walker qui est quand même positionné assez haut, qui est très haut et qui va prendre le couloir pour écarter un peu Malacia et créer une brèche au milieu. Pendant ce temps-là, De Bruyne prend le demi-espace donc dans la brèche et Mahrez le lance en profondeur. Casemiro est en retard et le petit Kevin nous fait un petit centre pour 3 Citizens contre 3 Red Devils dans l'axe et voilà, c'est un très bon centre. Beaucoup de gens à la retombée aussi et Justin Bieber qui marque son but. Franchement, c'est une belle action. Autre séquence contre City aussi, encore une fois. Cette fois-ci, l'équipe est un peu plus basse de City qui relance, qui construit un peu depuis la défense donc. Comme je le disais avant, United laisse les latéraux et reste assez compact dans l'axe, ils vont pas trop presser, ils laissent un peu plus de liberté en tout cas aux latéraux. De Bruyne résiste au pressing et ouvre la brèche au milieu, encore une fois par ses projections, tout ça, comme peut le faire par moment Pedri aussi d'ailleurs. L'action ne donnera rien, mais on va voir United qui va tenter un contre. City dégage le ballon, on voit United qui dégage un peu à l'arrache, Martial qui essaie de récupérer le ballon, City qui dégage un petit peu le ballon aussi. Bruno Fernandes, comme souvent, c'est lui qui va jouer long, là cette fois-ci c'est lui qui récupère et il essaie en fait de chercher ses attaquants, de trouver ses attaquants en profondeur directement. Un jeu assez vertical ou plutôt généralement en diagonale en fait. Mais bon bref, en gros là c'est la contre-attaque type on va dire. Bon là c'est pas le parfait exemple pour les contre-attaques de Manchester United, mais généralement ce qu'ils essayent c'est de récupérer avec les deux milieux récupérateurs, c'est-à-dire Casemiro. Bon là il y avait sur le match contre City il y avait Eriksen, bon là ça va être sûrement Fred qui est aussi un très gros travailleur au milieu de terrain. Donc Fred et Casemiro ça va être très défensif, beaucoup de pressing, beaucoup de volume de jeu, d'intensité, tout ça. Donc ils vont essayer de récupérer les ballons, de servir Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes essaiera de trouver à l'opposé. Généralement, il cherche les diagonales en diagonale. Couloir gauche pour Rashford qui part dans le dos de la défense. Donc généralement, ça c'est la contre-attaque type de United. Faudra faire attention, faudra que le duel Araujo-Rashford va être assez intéressant et assez important aussi pour le match. Les joueurs à surveiller, hein, côté United, j'en ai pas trop parlé, mais bon, comme je le disais, c'est Rashford qui est en pleine bourre en ce moment, qui fait que de marquer. Il y a aussi évidemment les passes, le jeu long de Bruno Fernandes. Je pense que ça sera lui qui à ne pas sous-estimer non plus le jeu de Casemiro, mais lui ça sera plus un destructeur on va dire, il va essayer de casser nos attaques et de donner la balle je pense à Bruno Fernandes qui va essayer de chercher donc ses ailiers vraiment en profondeur. Donc il y aura sûrement Jadon Sancho sur la droite, donc ça sera Balde qui sera dessus et Marcus Rashford à gauche. À voir si Araujo est placé dans le couloir droit ou si c'est Koundé, mais dans tous les cas il y aura du travail quand même. Et aussi il y aura à surveiller le super sub de Manchester United qui est Garnacho, qui est plutôt bon quand il rentre. À chaque fois il fout un peu le bordel. Là contre Leeds ce week-end il est rentré, il a marqué, donc attention à lui. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe les amis. Il n'y aura pas de surprise, pas de toute façon hein, vous connaissez, c'est l'équipe type en l'absence de Busquets et de Dembélé comme je l'ai dit, c'est Kessié et Rafinha qui va les remplacer, donc rien de neuf. On part avec Ter Stegen au cage classique. Koundé, Araujo, Christensen, Balde en défense. Un milieu de terrain, Frenkie, Kessié, Pedri. Sur l'aile, Gavi et Lewandowski dans l'axe avec Rafinha à droite. Donc vous le savez bien, c'est un 4-3-3 qui se transforme en 3-4-3. Je pense qu'on aura le système à 4 milieux pour avoir plus de maîtrise au milieu de terrain. Il y a des chances quand même que Koundé joue assez haut. À mon avis, United va vraiment jouer assez compact et mettre beaucoup de joueurs dans leur défense. C'est possible qu'ils défendent en 4-4-2 très compact. Donc il va falloir
mettre de la densité assez haut, il va falloir mettre beaucoup de joueurs. Je pense que Gavi va être assez important pour ses appels de balles dans le dos de la défense. Pedri pour ses projections, Baldé aussi pour ses projections sur le côté, il peut faire très mal. Donc là, la seule interrogation qu'on peut avoir par rapport à cette compo, c'est est-ce que Araujo va jouer couloir droit ou est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Il y a quand même 2 joueurs à surveiller, Rashford, évidemment côté gauche, mais aussi le grand hollandais là qui est quand même assez costaud, lui qui est à surveiller aussi. Il revient souvent faire le jeu un peu en point d'appui pour trouver ses coéquipiers comme on a vu dans la séquence là, mais aussi pour son jeu de tête, tout ça. Donc est-ce que Christensen et Koundé ça suffira contre lui? C'est possible que oui, parce que Christensen quand même est assez bon dans le jeu de tête. Koundé est aussi assez sous-estimé dans le jeu de tête, mais il est plutôt bon aussi. Après je pense que Araujo sera placé dans le couloir droit, mais le problème de notre couloir droit c'est que Koundé il est assez intéressant dans le couloir droit pour aller trouver Pedri, trouver une bonne passe. On l'a vu dans l'analyse du dernier match, Koundé il était assez important, assez intéressant à trouver Pedri souvent, voire même Lewandowski plein axe. Au lieu de faire une passe directement à Rafinha dans le couloir, il faisait une passe dans l'axe qui cassait des lignes et qui était beaucoup plus dangereuse pour l'adversaire. Donc ça c'est aussi un truc important à retenir. La grande question aussi c'est évidemment, pas uniquement Araujo, c'est le placement de Kessie et de Pedri. Est-ce que on va mettre Pedri un peu plus bas en double pivot avec Frenkie pour avoir plus de maîtrise au milieu? Mais ça nous enlève, le problème c'est que ça nous enlève un Pedri qui porte le ballon, qui fait des percées balle au pied et qui fout le bordel dans les défenses concrètement, et qui nous enlève un Pedri aussi proche de Lewandowski, proche de la surface. On l'a vu que Pedri Lewandowski, la connexion on la connaît, de toute façon c'est pas nouveau, les deux s'ils jouent proches ça peut être très intéressant offensivement. Maintenant c'est sûr que si t'as un Kessie et un Frenkie de Jong en double pivot, pour ressortir les ballons ou pour avoir une maîtrise un peu de balle sous pression quand tu ressors les ballons, c'est un peu moins efficace qu'avec Busquets ou qu'avec Pedri même un peu plus bas. Donc réponse demain les amis, on se retrouve dans le live d'avant-match sur YouTube, je pense que je le ferai sur YouTube encore une fois. Donc on se retrouve 1 heure avant le match pour ce live. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.